début de la partie. Un fantôme hante un manoir. Une équipe de médiums entre en communication avec lui pour découvrir les circonstances de sa mort. Yannick est l'un d'entre eux. Ça pourrait être le facteur. Fantôme, est-ce que je suis une fourchette ? Yannick n'en est pas à sa première partie de Mysterium, une sorte de Cluedo coopératif où les joueurs doivent s'entraider pour gagner. Depuis une dizaine d'années, il se passionne pour les jeux de société. Bonsoir. Salut, ça va ? Bien et toi ? Ça va. Je voulais te demander si tu avais un Horror Arkham en jeu de cartes. Il est en rupture actuellement chez Asmodée, donc non. Habitué de cette boutique spécialisée, Yannick a flashé sur 2 nouvelles boîtes. La saison 2 de Pandemic Legacy, car le jeu se détruit au cours de la partie, et le 3e et dernier volet de la saga médiévale fantastique Andorre. Ouais, enfin. Je craque assez souvent, c'est quand même quelque chose qui me passionne, donc il y en a, ça va être les DVD, d'autres les jeux vidéo, moi c'est les jeux de société, j'aime beaucoup comme ça. Et là, vous en avez pour combien pour ces 2 jeux ? J'ai 10 ans dépensé sans compter, je sais pas. Il a dépensé en tout plus d'une centaine d'euros. Des jeux de plateau très loin des classiques comme Monopoly ou Trivial Pursuit. Ici, les incontournables se déclinent en plusieurs versions. Comme vous avez les séries télé en fait, vous avez plusieurs saisons sur une série télé, et bon, vous créez le jeu avec le jeu pilote qui va être le jeu de base, et puis ensuite plein d'extensions différentes qui vont venir agrémenter le jeu de base. Et on a des jeux qui commencent vraiment, par exemple vous montriez Dominion. Dominion c'est un jeu aujourd'hui qui... on est sur un jeu de base ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 extensions et une que j'ai pas. Donc 10 extensions déjà pour le même jeu, ce qui est déjà énorme. Et ça marche ? Et ça fonctionne très très bien. Arrivé chez lui, à chaque ouverture, le même plaisir. Il y a quelque chose que j'aime bien faire quand j'ouvre un jeu, il y a un rituel. C'est sentir l'odeur en fait du neuf. C'est toujours un truc que je trouve ça sympa. C'est le nouveau jeu, c'est un peu comme ça, le retour un peu à l'enfance. Dans ce jeu de stratégie, de cohésion, l'univers élaboré est digne des romans d'heroic fantasy. C'est comme un livre. On commence à jouer, on lit la première carte qui nous dit par exemple le roi a eu un problème, quelque chose comme ça, il va falloir l'aider, et nous on arrive entre nous et on a nos personnages, il va falloir acheter du matériel, c'est un peu vraiment comme l'univers qu'on a du Seigneur des Anneaux. Plonger dans un autre monde est primordial. Yannick a une préférence, les univers futuristes et post-apocalyptiques. J'ai un jeu préféré qui s'appelle Anachronie, qui est ici. C'est un peu un retour vers le futur, on arrive à se donner des ressources en fait, de notre futur pour s'aider dans le présent. Certains de ces jeux sont créés grâce à un financement participatif, ce qui permet aux passionnés comme Yannick d'obtenir des versions en avant-première. Hey, salut mec. Ça va la forme ? Ouais, salut. La forme ? Plus gros qui ? Ils se retrouvent souvent entre amis autour de petits jeux d'ambiance. Thomas a fondé sa propre association de jeux à Reims et Aurélien, lui, a les cartes en main depuis peu, 2 ans seulement. Je vais la jouer directement. Je prends le dernier personnage. Merci. C'était au détour d'une balade, on est tombé sur une boutique. Et quand on est entré, on s'est dit wow, j'en connais aucun. On a toujours le souvenir du Monopoly, Podpay, etc., les jeux d'antan. Et on s'est rendu compte que c'était très différent, un nouvel univers, beaucoup de choses à apprendre. Et une fois qu'on est tombé dedans, on est mordu. La partie de Mysterium se poursuit. Moi je peux pas voter pour moi, j'avais mis sur les 2 du coup. Alors attention, donc là je dois deviner le lieu. Non, l'objet, oui. Alors, il y a beaucoup de flammes. Il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre. Il y a des sirènes, il y a un feu, ça doit être Poséidon sur un serpent de mer. Cette bande d'amis se retrouve souvent à la Malle d'Apolline, un bar à jeux rémois tenu par Nicolas. Plus tôt dans la journée, il a reçu un nouvel arrivage, un événement qu'il partage toujours sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on déballe, c'est ça.
Panic Island. Alors ce petit jeu-là, en fait, on n'a pas arrêté de le vendre. Donc le retour de ce petit jeu qui cartonne bien. Hein. C'est un jeu un peu foufou, si vous vous rappelez bien, qui se joue en 2 minutes top chrono. Pour Nicolas, c'est une partie de Tetris qui commence dans les rayons. Il propose déjà 1600 références à acheter ou à tester sur place. Précurseur, Nicolas ouvre son premier café à Metz en 2007. Mais à l'époque, le concept a du mal à prendre. Il y a 2 ans, il s'installe à Reims et cette fois-ci, la malle fait très vite mouche. C'est la transformation qui est palpable ces dernières années. C'est que là, maintenant, les gens recherchent un lieu où on peut jouer. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec la malle d'Apolline. Quand on est arrivé sur Reims, des gens sont venus spontanément, alors qu'ils ne connaissaient pas le concept. Et ils recherchaient en fait un endroit où jouer et retrouver d'autres personnes, faire autre chose. Nicolas a une autre casquette, celle de créateur. Pour son 2e projet, il a repensé Curse, un monde de pirates. Il conseille aussi Andy, un jeune qui veut lancer son premier jeu. Ils améliorent ensemble son prototype. Le fait que tu aies le tableau récapitulatif derrière, c'est génial parce que en fait, ils passaient leur temps à regarder la plaquette, à regarder à chaque fois C'est pour ça que je t'avais mis 4. Là, franchement, c'est super fluide comme ça. Ça prend moins de place, ça te coûtera moins cher aussi. Tu arrives à faire la différence au niveau des matériaux? Pour là? Ouais. Ah oui, du coup, ouais, j'ai essayé de mettre un peu plus blanc comme on m'avait dit. Mais pour ces jeunes créateurs, le plus dur reste à faire, produire et commercialiser leur plateau. Ouais. Une vasque. Oula. Oula. T'en as 2. Un chevalier en armure avec une poule qui se noie dans un sablier. Un coffre. Bah oui, un coffre fort. Ou est-ce que c'est un rapport avec l'écriture? Mais si, chevalier, qui dit chevalier dit château, qui dit château dit coffre. Vraiment au Donc coffre. moi je mets faux sur toi tout de suite. D'accord. Super la confiance, merci. Parce que le raisonnement ne tient pas du tout. Mais je mets oui sur le fer à repasser. Pions, cartes, sans oublier plateau et habillage de boîte. Dans l'Aube, l'entreprise Ferriocric est l'une des rares à fabriquer encore en France toutes les pièces d'un jeu de société. On est spécialisé dans les petites séries parce qu'on est équipé pour faire les petites séries. Ça permet surtout de répondre rapidement. Et puis, bon, avec la concurrence asiatique ou des pays de l'Est, si c'est une grosse série et qu'il y a beaucoup de délai, on n'aura pas la commande. Si c'est 500 pièces ou 1000 pièces, il est préférable de les faire ici. Si c'est 20 000 pièces et qu'il n'y a qu'un mois de délai, ça sera fait ici aussi. Les frères Ferriot reprennent dans les années 70 l'entreprise fondée par leur père. Ils font face à un marché concurrentiel et imprévisible. Pour le moment, leur carnet de commandes est rempli jusqu'en début d'année prochaine. Les fichiers devraient être prêts d'ici 2 semaines, donc à mon avis, ça va être un peu, ça va être un petit peu juste. Et c'est quelque chose que le client il veut avant fin décembre ou est-ce que non, il est d'accord pour passer après en janvier. En janvier. Beaucoup veulent développer des jeux de société. C'est à qui créera le nouveau Monopoly. Mais la réalité du marché est tout autre. Ils ont inventé un jeu, ils croient beaucoup à leur jeu, que ce soit pour les adultes, pour les enfants ou pour la famille. Après, nous, on essaye de les guider pour que le jeu soit fabriqué le mieux possible et qui ne coûte pas trop cher non plus. Ensuite, il y a peu de jeux qui réussissent. On n'a pas beaucoup de clients qui reviennent 1 an ou 2 ans après. Sur la trentaine de devis que l'entreprise émet chaque mois, tous n'aboutiront pas. Fantôme, est-ce que mon objet est la statuette de femme? Le fantôme vient de me parler. Oula. Alors, c'est une poche avec des petits personnages dedans. Et le fantôme, c'est Maïté. Depuis toute petite, elle aime la stratégie et les casse-têtes. Habituée aux jeux de plateau, elle va tester pour la première fois un jeu en grandeur nature, l'Escape Game. Enfermées dans une panic room, ces jeunes femmes vont devoir résoudre des énigmes pour s'en sortir. Bah si, moi je trouve que... c'est le même jeu. Non, c'est celui sur le côté avant. C'est violent. Là, il y a pas de truc là-dedans. Bah vas-y, viens, on fait un puzzle.
C'est pas dans cette ordre-là. On galère un petit peu dans la nouvelle pièce, on a plein de chiffres de partout, plein de couleurs, mais on sait pas trop où on doit aller, ce qu'on doit faire, donc bon, on va voir si on demande de l'aide ou pas. Je peux pas l'avoir. Je peux pas. Je peux pas. Attends. Ah bah oui. Ce sera mieux. Oh ouais. Bravo. Il y a encore des codes, sérieux. Elles n'ont pas réussi à s'évader à temps. Tout s'est joué à quelques secondes près. C'était stressant, oui, surtout. Oui, comme on parlait le coup de la clé, oui, c'était vraiment très stressant. Ouais, il y a des épreuves où tu te dis, oh là là, si je fais tout tomber, le temps. Voilà, il y a toujours le temps qui nous rappelle qu'il faut sortir. Enfin, il faut vraiment se mettre en conditions réelles, en fait. C'est là où je pense qu'on vit au mieux l'expérience. Il est sur le porte. Entre 500 et 600 personnes se frottent chaque semaine aux énigmes des différentes salles de cet escape game. Et la population qui joue le plus, c'est le 25-35. On est une population et puis on est une génération également où on a grandi avec les débuts d'Internet, avec les différentes consoles, et ça se rejoint énormément. On a beaucoup de gamers qui arrivent, et c'est notre génération à nous, quoi. C'est les générations 80-90 qui viennent justement se mettre de nombre. Ces médiums ont résolu leur enquête. Maïté a été assassinée par le postier dans le salon avec le coffre. La partie est maintenant terminée.